Bon bah allez, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, cette vidéo est encore dans le cadre du négatoire bien sûr, parce qu'il faut bien terminer. On a parlé, on a fait la présentation, on a fait le tirage au sort. Là, il s'agit donc de faire la review de l'événement. Ce qui revient à mettre en exergue le tournoi, le contenu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, les gamers à encourager, à féliciter, ceux qui ont tiré l'épingle du jeu, ceux qui se sont fait remarquer, c'est tout de suite et c'est dans la review. Donc voilà, allez, d'entrée de jeu, je vais quand même remercier ceux qui ont honoré l'événement par leur présence. C'est encourageant, en tout cas c'est toujours bien de faire un tournoi et voir que il y a du monde pour participer. Voilà, au départ on était 20, au final on s'est retrouvé à 17. Comme je dis, voilà, on va pas blâmer les 3 absences parce que il y a forcément des raisons. Mais c'était quand même dérangeant parce que ces 3 absences étaient des personnes concernant une même poule, uniquement la poule C, c'est-à-dire ma poule. Donc voilà, on a dû faire avec combler une des absences parce que 3 absences sur 5 participants présents, enfin, devant appartenir à une poule. Ce qui revient à dire que la poule, dans cette poule, restait que 2 personnes. Voilà, d'office qui était déjà qualifié, donc il fallait quand même les mettre un peu dans le bain et on a dû compenser l'une des absences avec un présent qui était sur le lieu, un gamer pardon qui était sur le lieu, voilà, qui devait participer mais qui avait un programme assez ambigu, donc il a préféré voilà, être beaucoup objectif et prévenir que voilà, c'était pas vraiment évident. Au final, il était là et voilà, il a dû combler l'une des absences. C'est qui a sauvé la poussée parce que on se serait retrouvé à 2 qualifiés déjà et c'était pas vraiment intéressant parce que voilà, il faut se mettre au même niveau que les autres, il faut avoir être entré dans le tournoi, c'est important. Et donc je tiens à remercier ces gamers là qui étaient là. Donc voilà, on va commencer par les poules parce que voilà, on va faire comme il se doit, avec un plat, avec une entrée, un plat de résistance et un dessert. Donc l'entrée, on va dire que c'est les poules. Bon bah voilà, tout de suite on va commencer avec la poule A. La poule A annoncée comme la plus difficile bien sûr avec Balgef, MSF Terminator, OSG Balgef pardon, MSF Terminator, GST Starlord, Kabuto et Fearless. Voilà, c'était bien sûr la poule la plus relevée en termes de nom en tout cas. Et cette poule-là nous a quelque peu surpris parce que voilà, on s'y attendait de voir Thermo jouer bien sûr avec son Ken traditionnel, Balgef avec son birdie assez controversé. Mais au final, voilà, Balgef est sorti avec un nouveau look, avec une Ekali. Et c'est la raison pour laquelle je parle de surprise dans cette poule parce que excusez, ça aurait été birdie, les choses auraient été, je dirais, normales. Mais voilà, le gars nous sort des qualis et il arrive quand même à passer les poules. Voilà, avec Thermo, Starlord, Kabuto, Fearless, c'est quand même une chose de fait. C'est une chose de fait parce que autant je savais qu'il jouait les qualis, je pensais pas qu'il allait sortir à ce tournoi-là. Mais il est sorti des poules.
de la poule la plus difficile, avec Star-Lord, Ibuki bien sûr, qui était en très bonne forme l'année dernière. Voilà, mais cette année, on va dire que ça tâtonne un peu, ça tâtonne un peu. En tout cas, pour l'or, Star-Lord est en dedans. Il est en dedans, même si dernièrement, on va dire qu'il est en train de revenir à son niveau, mais voilà, avec Balgef Thermo en face, c'est quand même des personnes qui n'ont pas vraiment, c'est-à-dire c'est pas ces personnes-là qui vont vous impressionner par un style assez fringant et tout, mais au niveau du mind game, je vous assure que c'est des personnes qui sont très tenaces. Donc, quelles que soient les personnes que ce genre de personnes arrivent à jouer, c'est toujours compliqué parce qu'il va falloir aller les chercher et tout. C'est quand même compliqué. Donc, voilà, à la surprise générale, d'entrée de jeu, Star-Lord se fait sortir par Nekali, par Birdie, par Balgef, pardon, avec son Nekali. Voilà. Et donc, les qualifiés pour cette poule, comme je vous l'ai dit, ils ont été Thermo et Balgef. Thermo en pole position, voilà, qui a battu tout le monde. Et Balgef derrière, qui a perdu seulement contre Thermo, il a fait le travail derrière. Donc au niveau de la poule B, on avait MSF Onslaught, on avait Iron Retroman, on avait SDWD Monkey, on avait Gizes Mapulapo. Voilà, au niveau de cette poule, il n'y a pas eu vraiment de surprise parce que les gamers auxquels on s'y attendait ont répondu présent au tour suivant. Il s'agit de MSF Onslaught et Retroman. Ça, c'est sur la forme. Mais dans le fond, au niveau de cette poule, elle a beaucoup fait parler. Elle a beaucoup fait parler parce que au final, on s'est retrouvé avec 3 gamers possédant le même nombre de points, le même nombre de victoires, le même nombre de défaites. Mais voilà, le logiciel a décidé que ce soit Iron Retroman en pole position, MSF Onslaught en seconde position et Mapulapo qui a vraiment été exceptionnel durant ce tournoi. J'ai exceptionnel parce que pour un rookie, venir comme ça dans un tournoi, être dans une poule quand même, voilà, et arriver à emmerder tout le monde avec un ballon assez, je vais dire, surprenant, assez, en tout cas, j'ai envie de dire qu'il réfléchit pas, voilà, il a impressionné tout le monde et il a même failli faire sortir Onslaught et Retroman parce que les 3 possédaient le même nombre de points. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de la poule B. Je sais pas, parce que à regarder d'un certain angle, on se serait dit que le logiciel voilà, a pris en compte l'ordre par rapport à l'alphabet, par rapport c'était vraiment compliqué. Il a vraiment mal pris parce que pour un rookie, avoir ce genre de prestations là dans un tournoi, c'est encourageant. Et la chose qui serait encore plus encourageante serait de le voir passer au tour suivant. Et malheureusement, il s'est retrouvé éliminé comme ça. Mais je crois qu'il a de l'avenir. Il a beaucoup d'avenir parce que la dernière fois que moi je l'ai vu, c'était au SCS et je vous assure qu'il était, je dis à la limite, on n'avait pas envie de le voir jouer. Voilà. Et on a vu aussi un SDWD qui est champion des rookies. Voilà, au niveau du Rookie Champions Battle. Mais voilà, au niveau de cette poule, ça a poussé. On a vu un gars qui était prévisible, je vais dire ça comme ça, même si il a eu de belles séquences. Mais dans le fond, il était prévisible et il n'a pas pu se prendre malheureusement. Donc au niveau de cette poule, on a eu Iron Retroman en pole position et MSF Onslaught en seconde position. Voilà, au niveau de la poule C, comme je vous l'ai dit d'entrée, la poule C a été sérieusement handicapée dû aux absences. Voilà, on s'est retrouvé à 3, Mark Masters, GST Joker et voilà, Rémi Koulibaly. Pardon, vraiment, excuse-moi, j'ai pas ton gamer tag là actuellement en tête. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, vraiment mes excuses, Rémi. Donc voilà, on a dû faire une bataille à 3 pour pouvoir sortir des personnes et bien évidemment sans suspense, on a vu Joker sorti en pole position parce que j'ai été battu par Joker en poule 2 contre 1 pour lui. Et derrière, j'ai assuré tranquillement contre Rémi, voilà, en le battant 2-0. Joker aussi a failli se faire surprendre par Rémi, voilà, mais au final, il a su redresser la pompe
pour s'imposer 2 buts à 1, enfin 2 points contre 1. Voilà, et au niveau de la poule D, la poule du champion, bien sûr, qui a d'ailleurs assuré au niveau des poules, il a seulement perdu un seul match. Voilà, et derrière, il a battu tout le monde. On s'attendait à ce que la bataille entre Boutiche et OSG Mauvix soit assez sereine, mais ça s'est joué vraiment rapidement. Donc voilà, il s'est imposé 2 points contre 0. Voilà, et derrière Mauvix, ayant perdu le premier match, la bataille d'entrée, a suivi derrière tranquillement en battant les autres adversaires sur le score. Donc voilà. Pour la poule des Boutiche qui est sortie en pole position et derrière OSG Mauvix qui a assuré tranquillement. Voilà, il y avait, comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, un petit challenge au niveau de cette poule parce que Mauvix s'est retrouvé, OSG Mauvix s'est retrouvé pardon, dans la même poule que comment est-ce qu'il s'appelle lui, Amiral Nord. Voilà, et je vous avais dit pardon que ces deux gamers s'étaient retrouvés au niveau de l'Orange Gaming Tour et que ça s'était joué au dernier round. Ah ben là, en mauvais, ça a suivi tranquillement à cette saison 2 points. Voilà. Donc voilà pour les poules ce qui s'est passé. C'était, je dirais, dans le sens bien parce que voilà, on a vu les rookies. Et au niveau, pardon, de la poule A. La poule A, bien sûr. Au niveau de la poule A, Kabuto a sorti un Ken qui a failli surprendre parce que voilà, je l'ai vu dans le clip. Il a poussé, il a reçu mes encouragements personnels. Voilà, notamment ceux des thermos parce que il a poussé, c'était vraiment intéressant de le voir. Je crois que lui aussi il a de l'avenir parce que je crois qu'il est dans une université où il a 2, 3, 4 joueurs. Voilà, il s'affronte régulièrement. Je crois qu'à ce rythme-là, il va continuer son évolution, même si derrière il va falloir que voilà, ils viennent affronter tout le monde un peu en casual et tout. Mais je crois que ça va le faire parce que bon bah voilà, il a jeudi évolué. Donc ça va prendre un temps. Allez voilà, maintenant on va passer au top au niveau des quarts de finale. Quart de finale winner. Parce qu'on a commencé directement avec le quart de finale. Et d'entrée, on a vu un match entre Thermo, MSF Thermo et MSF Anslo. Voilà, ces deux frères, ces deux amis, ces deux tout ce que vous pouvez dire, voilà, qui se sont affrontés dans le respect le plus total. Parce que MSF Anslo, chose que j'ai oublié de mentionner précédemment, a sorti Eurian au niveau de ce tournoi. Voilà, et raison pour laquelle je vais dire ça comme ça, il a rencontré quelques difficultés à sortir des poules. Voilà, au niveau de ces quarts de finale, Mineur, il a été battu sur le score de 3 buts à 1. Voilà, même si derrière MSF Thermo a joué avec beaucoup de prudence, beaucoup de respect. C'est une série qui a duré vraiment, qui a pris du temps parce que ses adversaires sont regardés, sont observés. Même si MSF Anslo n'avait pas la plus grande expérience avec Urian, MSF Thermo va rester dans sa logique, il a beaucoup observé, il a beaucoup respecté son adversaire. Au final, il s'est imposé pardon, 3 points contre 1. Voilà, derrière, on a vu un second match entre OSG Mauvix et GST Joker, un match très palpitant que je vais poster assez rapidement juste derrière cette vidéo. Vous verrez que c'était vraiment compliqué et personne, en tout cas ayant regardé le premier round, le premier match, pouvait deviner qui allait sortir victorieux de ce set là. Et bien au final, OSG Mauvix s'est imposé 3 points contre 2 au tout dernier round. C'était vraiment compliqué et c'était vraiment un très bon match. Donc voilà, au niveau des quarts de finale, en tout cas concernant ce set, ce qui s'est passé, on l'a vu derrière Boutiche contre Masters, et également un match où ces deux personnes qui se respectent, qui se connaissent, voilà, qui s'affrontent à chaque fois et ça se joue sur des détails parce que voilà, c'est mon sparring partner, c'est avec lui je joue, c'est avec lui je m'entraîne, c'est avec lui je dors, c'est avec lui je voilà, donc c'était vraiment compliqué et au final, bah, voilà, il s'était posé 3 points contre 2 dans le sang également.
Voilà, en tout cas, il a mérité parce qu'au final, il y a eu la couronne. Donc, voilà, on va dire que j'ai pas envie de dire la chance d'être de son côté. J'ai juste envie de dire qu'il s'est attiré la chanson. Voilà, et derrière, on a vu le dernier des quarts de finale, Rétro contre Baguette. Bah, c'était tout simplement tranquille pour Rétro, hein, qui a assuré 3 points contre 0 parce que, comme je vous ai dit, Baguette est sorti, on est gagné. Et c'est allé vite, c'est allé vraiment vite. Voilà, 3 points contre 0. Au niveau des demi-finales winner, on a vu Bourg-Tige contre Rétro. Pourtant, Rétro s'est imposé 3 points contre 0 assez facilement contre Baguette. Bah, Bourg-Tige a fait de même contre lui en demi-finale winner. 3 points contre 0 assez rapidement. Vous avez dû le constater dans le highlight qui a été proposé sur la Master Series. Voilà, derrière Thermo comme Movic, 3 points contre 0 pour Thermo également. Bon, bah voilà, au niveau, c'est toujours compliqué parce que quand tu regardes le match, tu te dis que ça se joue sur des détails, mais il y a ce petit truc qui manque, je dirais, à OSG Movic, qui n'arrive vraiment pas sur la fin, à terminer ses matchs, à arriver à s'imposer dans ces combats, et ça a dû coûter cette défaite-là, parce que dans le contenu, le match était très beau, le match était intense, mais au final, c'est 3 points pour 0. Bon bah voilà, on s'est dit juste qu'il a manqué de chance. Parce que en fait, quand on vous dit tout de suite ça s'est terminé 3 points contre 0, on se dira tout de suite que voilà, c'est allé vite. Mais chose assurée que c'est pas le cas, ça se joue toujours sur des petits détails, c'est-à-dire tu vas avoir un mauvais qui domine le match, qui domine mais qui n'arrive pas à mettre à lui placer ce combo, ce coup, ce shuriken autocorrect. Il y a toujours un petit truc qui manque. Voilà un pif des dernières minutes qui fait à chaque fois que Thermo arrive, parce que lui c'est vraiment difficile d'aller le chercher, ça tout le monde le sait, et puis bon voilà, derrière il y a le one game aussi, bon, voilà. Donc voilà ce qui concerne la demi-finale et la finale winner ainsi que la grande finale. Bah, Bouquet s'est imposé 3 points contre 0 à chaque fois. Voilà, assez facilement, je dirais. Voilà, au final, en tout cas, même si les premiers matchs ont été difficiles derrière, voilà, c'est parti assez rapidement. Parce que bon, je dirais pas que je vais quand même le dire. Bouquet joue Ken assez souvent, donc voilà, il est très pointu concernant ce personnage-là. En tout cas, au niveau des punitions, au niveau du spacing, c'est très compliqué. Donc derrière, même si MSF Thermo a un style beaucoup différent du mien, voilà, c'est quand même Ken et Bourg-Tige. Bah, quand tu joues contre Laura et que ce dernier te respecte et que tu dois vraiment venir le chercher, c'est compliqué. Au final, on se retrouve à jouer. Voilà, qui est le naturel parce qu'on est en train de rusher, en train de venir à chaque fois. Et bon, quand c'est quelqu'un qui te connaît, qui connaît ton personnage, c'est toujours difficile. Donc voilà un peu au niveau des winners. Et au niveau des losers, on a vu 3 beaux matchs. Le premier match c'était celui entre Movux, OSG Movux et moi. Ça s'est terminé sur le score de 3 points pour moi contre 2 pour lui. Voilà, autant dire que j'ai commencé à convertir. J'ai été mené 2-0 et à la fin, voilà, j'ai compté appliquer à Ken qui a, voilà, petit à petit, qui est petit à petit revenu dans le match et qui a su s'imposer à la fin. Et derrière, on a vu également un très beau match entre GST Joker et Iron Retroman. Qui vraiment, je m'excuse, ce match-là ne va pas pouvoir être diffusé sur la chaîne parce que pour des raisons, je vais dire, techniques, voilà, il a été supprimé maladroitement. Donc, je m'excuse vraiment. Sinon, c'était un très beau match qui s'est joué également dans le champ. Voilà un peu pour la review de tout ce qui s'est passé, en tout cas au niveau dans le fond du tournoi. Voilà, les dernières choses que je peux ajouter, c'est vraiment féliciter Bourg-Tige qui s'est imposé, on va dire, assez tranquillement au niveau de ce tournoi, au niveau de ce challenge-là. Voilà, c'est bon pour lui, c'est bon pour la confiance, parce que depuis, autant on sait que c'est un bon gamer, derrière, voilà, il y a toujours eu cette confirmation qui a manqué au niveau des tournois, même s'il a terminé déjà à 2 reprises 3e du Negas Battle, à 2 reprises 3e du SCS.
voilà, c'est quelqu'un qui a manqué toujours de franchir ce pas, là, cette étape-là qui allait lui consacrer. Et voilà, là, il l'a fait. C'est vraiment bon pour lui et j'en suis vraiment fier parce que, voilà, quelque part, c'est mon sparring partner, c'est mon frère. C'est toujours bien. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire. Voilà, et voilà, le mot de la fin, c'est remercier tout le monde. Voilà, on se dit à l'année prochaine concernant en tout cas le Negas Battle. Voilà, quant à l'avenir, il y a des échéances voilà, qui sont en train de se mettre sur pied. Donc, on va vous en parler dans de prochaines vidéos, dans de prochains, je sais pas moi. Voilà, on va vous briefer un peu sur des posts, dans des vidéos et tout. Et ensemble, on va mettre ces événements-là sur pied pour que la communauté des gamers ivoiriens puisse rester en compétition, chose qui est vraiment importante. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Merci d'être resté avec moi durant ces 20 minutes là. C'est pas évident. Et puis bon, voilà, la paix sur vous et prenez soin de vous. Donc allez, à la prochaine et restez concentrés, restez connectés sur la chaîne pour pouvoir voir de très beaux combats comme d'habitude. Allez, ciao.